L'exposition s'appelle Jazz, itinéraire et déchirure. Le sujet, c'est le jazz, bien sûr, mais c'est le retraitement de la photographie. C'est la seconde vie de mes photos. Ça fait plusieurs années que je cherche un autre chemin sur la façon de représenter mes photographies de concerts, de jazz, de musiciens. Et l'affichage sauvage me parle beaucoup. Et donc je me suis inspiré de cette base-là, en me disant je vais créer de la déchirure en fait. Voilà, ça c'est le premier postulat en fait. Un autre, c'est de rendre la photographie proche en fait, dans la proximité. Pouvoir toucher le papier, pouvoir marcher sur l'image, pouvoir se donner des libertés de faire autrement, m'en donnait beaucoup aussi, pour créer quelque chose que j'avais jamais fait en fait. J'ai fait de la musique à 14 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Et puis j'ai très rapidement joué dans des groupes. Moi ce que j'écoutais c'était du rock, c'était Led Zeppelin, Deep Purple, c'était des émotions fortes comme ça, c'était le plus fort possible. Et donc il y a une évolution naturelle de cette musique de rock vers le jazz en fait, que j'ai appris. Et parallèlement, j'ai pu, il y a une quinzaine d'années, faire de la photographie de concert à l'Opéra de Lyon, à l'Amphi de l'Opéra. C'est une salle dans laquelle on a une très grande proximité avec les musiciens. Et du coup, la proximité est très, très intéressante d'un point de vue visuel. Cette photographie m'a permis de rencontrer mes héros. Sauvage, alors c'est l'affichage sauvage, mais sauvage, ça veut dire aussi quelque chose qui nous surprend en fait, un peu nous bouleverser parfois. Et dans la musique, il y a parfois des enregistrements, des concerts comme ça alors on les qualifie jamais de sauvages, bien sûr, mais bon après on parle d'émotions. Moi je parle d'émotions avec mes photographies. Je vis des émotions quand je suis en concert. J'ai des coups de cœur. Alors le coup de cœur c'est très propre. Hein. Mais oui, ça peut être, on se fait attaquer sauvagement par une émotion. Au début, j'ai voulu faire des totems comme ça, sans réfléchir beaucoup, c'était comme ça. Actuellement, je me suis remis à l'argentique. Et donc, je regarde mes développements. Donc, c'est le négatif. Et en plus, dans ces négatifs de musiciens ou de musiciennes de jazz, je me suis dit, il y a peut-être un esprit là-dedans. Donc, en fait, je n'ai pas cherché pendant très longtemps. Je me suis dit, je vais l'appeler ça spirit. Et puis j'ai fait ces premiers essais sur du bois brut, des bûches en fait, qui servent à chauffer. Et ça a tout de suite fonctionné. Parce que le papier d'affichage étant fin, quand je le colle en fait sur le bois, on voit apparaître l'écorce, les veines, en fait les plis du bois qui viennent se jouer avec la photographie. Le totem, c'est symbolique, bien sûr, il y a une symbolique très forte de l'au-delà, peut-être de la fusion, je ne sais pas, et puis de la passation aussi, puisqu'on passe d'un domaine matériel à un domaine spirituel, en fait. Voilà, c'est ce lien que permet le totem, au moins dans mon imaginaire, ça c'est sûr. L'histoire des silhouettes, je suis parti des photographies de musiciens,
être musicienne. Je suis parti sur une base de négatif et donc j'ai travaillé sur juste la présence du trait parce que j'ai beaucoup dessiné quand j'étais gosse et que le trait est très suggestif aussi. En fait, il y a un imaginaire. En fait, je laisse une grande place à la musique quelque part. En fait, il n'y a que de la suggestion. Moi, ce que j'adore dans le jazz, c'est de la suggestion que proposent les musiciens qui le jouent. Et quand j'arrive à partir dans mon imaginaire en écoutant la musique, bah, je trouve que c'est réussi en fait. Donc j'ai essayé de faire la même chose avec ces personnages, ces silhouettes. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est petit à petit, au fur et à mesure que j'avançais dans ce travail de découverte, parce que je n'avais jamais fait ces collages et ces déchirages, eh bien, ça s'est mis en place, si tu veux, les parallèles avec la musique, les parallèles avec l'itinéraire. Le titre, il est venu après, en fait. C'était au fur et à mesure que j'ai élaboré toute cette exposition que j'ai cherché, que j'ai trouvé, à mon avis, ce qui me semblait le plus parlant pour représenter ce travail qui est exposé, en fait.